Ça y est, Moïse a dit l'essentiel de ce qu'il avait à dire, et on s'achemine cette fois-ci non seulement vers la fin de son discours, mais aussi vers la fin du Deutéronome, mais aussi vers la fin de la Torah tout entière. Il ne reste plus pour Moïse qu'à terminer les choses proprement. On avait déjà parlé de Josué dans le livre des Nombres et au premier chapitre du Deutéronome comme étant son successeur, mais on a affaire ici à une passation dans les règles de l'art. Derrière les râleries du vieux patriarche qui bougonne, je vous en prie, faites droit à l'émotion. Moïse prononça ces paroles devant tout Israël. « Maintenant que j'ai 120 ans, je ne peux plus être votre chef. Et le Seigneur m'a dit, ce Jourdain, tu ne le passeras pas. C'est le Seigneur votre Dieu qui passera devant vous. Il anéantira les nations que vous rencontrerez et vous donnera leur territoire. Et c'est Josué qui passera le Jourdain à votre tête, comme l'a dit le Seigneur. Le Seigneur traitera les nations comme il a traité les rois des Amorites, Shéon et Og et tout leur pays, tous ceux qu'il a exterminés. Le Seigneur vous les livrera, et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné. Soyez forts et courageux. Ne craignez pas, n'ayez pas peur devant eux. Le Seigneur votre Dieu marche lui-même avec vous, il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. Alors Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Sois fort et courageux, c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a promis par serment à ses pères, c'est toi qui vas remettre au peuple son héritage. C'est le Seigneur qui marchera devant toi, c'est lui qui sera avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas, ne t'effraie pas. » Moïse mit cette loi par écrit et la donna aux prêtres, fils de Lévi, qui portent l'arche de l'alliance du Seigneur, ainsi qu'à tous les anciens d'Israël. Et Moïse leur donna cet ordre au bout de 7 ans. Au temps fixé pour l'année de la remise des dettes à la fête des tentes, tout Israël viendra voir la face du Seigneur ton Dieu au lieu qu'il aura choisi. Alors tu liras cette loi devant tout Israël qui l'écoutera. Tu rassembleras le peuple, hommes, femmes, enfants, ainsi que l'immigré qui réside dans ta ville, pour qu'ils l'entendent et qu'ils apprennent à craindre le Seigneur votre Dieu en veillant à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs fils, qui ne la connaissent pas, entendront et apprendront à craindre le Seigneur votre Dieu tous les jours où vous vivrez sur la terre dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. » Alors le Seigneur dit à Moïse, « Voici qu'approche le jour de ta mort. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente de la rencontre. Je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué allèrent donc se présenter dans la tente de la rencontre. Et le Seigneur apparut dans la tente, dans une colonne de nuée. La colonne de nuée se dressait à l'entrée de la tente. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Voici que tu vas te coucher avec tes pères, et ce peuple se lèvera. Il se prostituera en servant les dieux de l'étranger, ceux de la terre où il va entrer. Il m'abandonnera. Il va rompre mon alliance, celle que j'ai conclue avec lui. Ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai, je leur cacherai ma face. Alors, il sera bon à dévorer, malheur et détresse sans nombre l'atteindront. Et ce jour-là, il dira, « Si ces malheurs m'ont atteint, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est plus au milieu de moi? Mais ce jour-là, moi, je cacherai ma face. Je la cacherai à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Et maintenant, écrivez un cantique à votre usage. Toi, apprends-le aux fils d'Israël, mets-le sur leurs lèvres, afin que ce cantique me serve de témoin contre les fils d'Israël. En effet, quand j'aurai fait entrer ce peuple sur le sol ruisselant de lait et de miel que j'ai juré de donner à leur père, il mangera, il se rassasiera, il engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux. Il les servira, il me méprisera, il rompra mon alliance. Quand malheur et détresse sans nombre l'auront atteint, ce cantique servira de témoin contre lui, car sa descendance l'aura encore sur les lèvres. Oui, je
connais bien le projet qu'ils forment aujourd'hui avant même que je le fasse entrer dans le pays que j'ai juré de donner. » Ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et l'apprit aux fils d'Israël. Puis le Seigneur donna cet ordre à Josué, fils de Nun: « Sois fort et courageux, car c'est toi qui feras entrer les fils d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et moi, je serai avec toi. » Quand Moïse eut achevé d'écrire entièrement les paroles de cette loi dans un livre, il donna ses ordres aux Lévites qui portent l'arche de l'Alliance. « Prenez ce livre de la loi et posez-le à côté de l'arche de l'Alliance du Seigneur votre Dieu. Là, il servira de témoin contre toi. En effet, moi, je connais ton esprit rebelle et ta nuque raide. Si aujourd'hui, alors que je suis encore vivant parmi vous, vous vous êtes révoltés contre le Seigneur, qu'en sera-t-il après ma mort? Rassemblez auprès de moi tous les anciens de vos tribus et vos scribes, que je prononce ces paroles à leurs oreilles, que je prenne à témoin contre eux le ciel et la terre. Oui, je le sais. Après ma mort, vous allez vous pervertir et vous écarter du chemin que je vous ai prescrit. Alors, dans la suite des temps, le malheur s'avancera vers vous, parce que vous aurez fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, au point de l'irriter par toutes vos actions. Alors, aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël, Moïse prononça ce cantique dans son entier. Ce passage-là me fait penser à saint François d'Assise. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Le rapport est le suivant. On dit de saint François d'Assise qu'il a traversé des moments de grande tristesse et de désillusion, notamment en voyant ce que donnaient ses autres frères franciscains et l'état des troupes qu'il n'estimait pas être très brillant. D'autant plus que le parallèle continue, c'était les premières années de l'ordre des franciscains. Saint François venait de lui donner une règle. Donc l'ordre se développe rapidement, tout semble bien aller, un peu comme notre peuple hébreu qui s'apprête à rentrer en terre promise, sauf que François, comme Moïse, voit leurs idéaux de pauvreté radicale pour François, charité radicale et adoration de l'unique Dieu pour Moïse. Bref, les deux fondateurs voient leur radicalité, leurs rêves, leur simplicité se diluer devant l'accroissement des personnes qu'ils ont en face d'eux, qui se réclament d'eux, mais qui n'ont pas compris ce qu'il y avait derrière et qui s'éloignent de l'enseignement. Et on raconte que saint François d'Assise s'était senti tellement désemparé, tellement découragé qu'en 1224, il dit au revoir à tout le monde, à tous ses frères, et il se retire seul à la montagne de Verna. Là, intense épreuve spirituelle, et c'est là que d'après la tradition, il reçoit les stigmates, avec une vision qui lui fait un renouveau spirituel, une nouvelle union avec les souffrances du Christ, et il retourne voir ses frères. C'est exactement ce que vous avez ici. Moïse désabusé, et il y a une vraie question derrière, parce que on pourrait se dire c'était un vieux qui bougonne. Mais ce vieux qui bougonne est parvenu à la plus haute union à Dieu, et que derrière ces lois qui parfois nous ont charmés et qui parfois nous ont fatigués, à chaque fois il y avait un idéal de radicalité. Ce que je veux dire, c'est que les lois que vous avez entendues, elles viennent de Dieu, mais elles ont été écrites par Moïse. Il y a un homme derrière qui les a pensées. Alors je sais bien que l'exégèse historico-critique se plaît à distinguer les différentes couches rédactionnelles. N'empêche que Moïse a existé, qu'il y a quelqu'un qui a vu l'image de Dieu, il y a quelqu'un qui a écrit pour la première fois ce décalogue, et ça, c'était Moïse. Et Moïse, mon pauvre petit bichon de Moïse, la dernière vision qu'il a de Dieu, c'est Dieu qui lui dit, je vous cite verset 16, « Voici que tu vas te coucher avec tes pères, et ce peuple se lèvera, il se prostituera en servant les dieux de l'étranger, ceux de la terre où il va entrer, il m'abandonnera, il va rompre mon alliance, celle que j'ai conclue avec lui. » La dernière chose que Dieu lui dit, c'est que tout ce pourquoi Moïse s'est battu, ça ne marchera pas. Comment est-ce que vous voulez ne pas être déprimé? Alors ce que fait Moïse, d'ailleurs, c'est très beau, c'est que il en a conscience et donc il essaye de limiter la casse, il essaye de donner le plus de pare-fou possible, il essaye d'encadrer la chute. Donc il y aura un successeur, Josué, il lui rappelle qu'il y aura une double mission, celle de conquête, entrer dans la terre promise, et puis celle de répartir les tâches. Il va à la tente de la rencontre pour que Dieu confirme Josué. Il n'y avait pas vraiment de stress parce que avant que ce soit Moïse, c'était Dieu qui avait institué Josué dans le livre des Nombres comme successeur. Et ensuite, il va donner des témoins.
une nouvelle fête liturgique tous les 7 ans dans laquelle on devra lire la loi à haute voix et ensuite un dernier morceau de poésie, un dernier cantique qu'il faudra apprendre par cœur parce que la poésie est toujours plus facile à apprendre par cœur. Simplement, Moïse désabusé dit que tous ces pare-feux, Josué, la lecture de la loi, ce cantique en fait, ne serviront pas à empêcher l'inévitable, ce seront des témoins dressés contre le peuple. Alors ce cantique, ça vaut quand même le coup de revenir un instant dessus parce qu'il est au centre du chapitre que vous venez d'entendre. Dans ce chapitre, Moïse a parlé successivement au peuple, puis à Josué, puis aux Lévites, ensuite il est allé dans la tente de la rencontre. Là, il a manifestement dû se passer quelque chose, où en sortant de là, Moïse se dit qu'il va écrire un cantique, et à nouveau il est question de Josué, des Lévites, du peuple, et après, Moïse va donner ce fameux cantique que dans la tente de la rencontre, Dieu lui a demandé d'écrire comme témoin contre Israël. Donc, dans le prochain chapitre, on aura ce cantique qui peut-être exprime la dernière révélation que Moïse a eue de Dieu. Un peu comme François d'Assise dans sa grotte a vu l'ange et qu'il a vu quelque chose qu'il a tellement le bouleversé qu'à ce moment-là, il est sorti de là avec des stigmates et qu'il allait retourner voir ses frères. Qu'est-ce que Moïse a vu dans la tente de la rencontre ? Nous le saurons la fois prochaine en écoutant ce cantique. La suite, au prochain épisode, nous terminons quant à nous par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous te demandons d'avoir l'humilité de Moïse pour savoir quand est-ce qu'il faut abdiquer nos responsabilités et les transmettre, quand bien même la nouvelle génération ne serait pas à la hauteur de nos espérances. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ces patriarches qui nous ont conduits. Nous te rendons grâce pour Moïse, qui nous a appris ta loi. Nous te rendons grâce pour Josué, qui est pour nous l'image de Jésus. Jésus qui nous a fait rentrer dans la terre promise. Nous te demandons, Seigneur, de mettre toujours cette loi d'amour et de charité que Moïse a entrevue, que tu as accomplie. Nous te demandons qu'à défaut d'y arriver, à la mettre en œuvre par toute notre vie, toute notre force, toute notre pensée, toutes nos actions, tout notre sentiment, nous te demandons, Seigneur, qu'elle reste au moins présente dans notre souvenir. Et vous, que Dieu qui est tout-puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.